Saï, fondateur de Yebo RDC et initiateur de la DRC Travel Meet. Je suis entrepreneur depuis 4 ans où j'ai créé Yebo RDC et nous œuvrons dans notre mission qui est de démocratiser l'accès aux services et offres touristiques en République démocratique du Congo. De manière concrète, nous permettons à ce que les voyageurs du monde entier viennent au pays afin de découvrir non seulement l'attractivité touristique, mais de construire une expérience touristique. C'est-à-dire que le voyageur qui vient est capable de raconter son vécu, au-delà de raconter ce qu'il a vu et touché, et c'est ce qui fait la différence en termes de destination. Comme je le disais, nous l'avons organisé pour montrer comment est-ce que la République démocratique du Congo est une destination de marque, pour permettre à ce que nos voyageurs qui aujourd'hui n'ont pas assez d'informations, ne sont pas assez équipés, de savoir exactement qu'est-ce qu'il leur faut pour venir en République démocratique du Congo. Quoi de meilleur que de mettre autour de la table le bon acteur, le bon joueur dans la bonne table pour dégager des solutions concrètes. L'objectif se trouve sur 3 angles. La première, c'est de pouvoir showcase, montrer l'atout touristique de la République démocratique du Congo à nos différents invités. Les objectifs de la DRC Travel Meet se basent sur 3 angles. La première, c'est de pouvoir showcase la destination RDC au monde entier, mais surtout aux Congolais, de savoir que la RDC est une destination. Le deuxième angle, c'est de mettre de l'avant les acteurs économiques clés qui travaillent pour que le tourisme RD congolais évolue. Nous avons les tours opérateurs, nous avons les agences de voyage, nous avons les mécènes, nous avons les accompagnateurs, les hubs, qui permettent à ce qu'il y ait une formation de ces acteurs économiques, pourquoi pas des entrepreneurs, pour qu'ils puissent aussi avoir de la passion dans ce qu'ils font. Et le dernier angle, c'est plutôt dans l'aspect où nous devons sensibiliser pour nous autres, les Congolais, de pouvoir savoir qu'est-ce que le Congo a de bon, qu'est-ce que le Congo a de beau. Et c'est à nous de pouvoir les comprendre, la gérer et de pouvoir l'améliorer afin que les voyageurs étrangers viennent savourer la destination congolaise. Moi, j'aimerais que vous reteniez ce qui est vraiment important. La passion pour votre pays permettra à ce que vous soyez acteurs pour que l'expérience touristique des gens qui viennent nous visiter soit meilleure. La DRC Travel Meet, c'est une rencontre, c'est un salon, c'est un temps d'échange pour que tout le monde ait la capacité de connaître, de maîtriser les valeurs touristiques de la RDC. Je suis stratège et analyste économique. Je suis un grand acteur dans le secteur du développement des projets du secteur touristique. Je suis consultant de haut niveau dans le secteur du tourisme et l'organisateur de ce forum est un des jeunes que j'ai piloté et donc c'est un plaisir pour moi de venir ici participer et contribuer. Je disais tout à l'heure qu'il n'y a absolument rien qui se conçoit mal et qui peut donner des bons résultats et donc la chose qu'il faut le plus faire dans ce pays, c'est d'avoir une planification stratégique mais également une planification à long terme qui nous permette d'avoir justement la planification du personnel, des ressources, mais également de ce que nous avons, à savoir l'écosystème et les avantages que nous avons de manière naturelle. Il faut être en mesure d'en faire un programme pour en faire une véritable économie. La diversité des intervenants, mais également leur motivation, et c'est très bien de faire parler le public et le privé. Courage, parce que de mon point de vue, l'économie d'un pays progresse en fonction du progrès de son tourisme. Et comme vous le savez très bien, le tourisme, il est inépuisable. Merci. Vincent Kunda, promoteur du festival Congo River et le président de l'ONG Congo River aussi. Déjà parce que le festival Congo River a un volet touristique. Nous vendons la destination RDC à travers son fleuve Congo. Et nous avons trouvé cet événement très intéressant parce qu'il faut mettre en relation les parties prenantes, les acteurs du secteur du tourisme et du voyage pour réfléchir comment développer ce secteur qui peut apporter beaucoup à la République démocratique du Congo. D'abord, c'est l'idée, c'est une première d'avoir ce genre d'événement.
Et puis, il y a eu quand même des partenaires qui ont accompagné. Et nous avons eu aussi la participation de quelques autorités comme le ministre du Tourisme, l'ONT, donc il y a ce côté institutionnel et aussi les thématiques que nous avons développées au cours de ces 2 jours nous a vraiment beaucoup enrichis. D'abord, je les encourage, je les remercie et qu'il faut continuer, il faut encore aller plus loin. Parce que les enjeux du secteur touristique sont énormes. Le secteur du tourisme peut obliger d'autres secteurs à se développer. Donc c'est très important qu'on ait ces genres d'événements et je pense que ce n'est pas la dernière fois, nous aurons encore une autre édition l'année prochaine. Merci beaucoup. Bonjour, moi c'est M. Eli, je suis directeur chez Aquasplash et je représente Aquasplash ici dans l'événement organisé par Yebo. Bon, cet événement, bien sûr, c'est un lien avec le tourisme interne et international et africain, bien sûr. Donc, Aquasplash joue un très grand rôle et a contribué à attirer encore beaucoup de touristes et les diasporas internes et internationales. Bien sûr, moi je dis toujours le sable, hein, la plage commence toujours par un morceau et la mer commence avec une goutte. Donc il y a possibilité d'agrandir le tourisme à Kinshasa et au Congo partout parce que vraiment le Congo est un très beau pays. Il y a beaucoup de pays qui souhaitent d'avoir des sources naturelles que vous avez ici. Bon, nous, comme Aquasplash, on a commencé une campagne qui s'appelle I Love Congo. Donc, si ça sera vraiment national, on va commencer avec Yebo, par exemple, à attirer un peu des touristes de l'extérieur, de l'Union africaine encore. Et bien sûr, nous tous, on aime le Congo et soyez sûrs que cette mission-là et cette logo-là va jouer vraiment un très grand rôle avec le tourisme interne et international. Merci. Ok, je me présente Laurent Togbe, je suis le CEO de la société Human Gold qui est l'agence de communication. Donc j'ai été invité pour participer à ces féraux. Alors pourquoi participer? Comme je vous ai donné, étant donné dans la communication, le monde du tourisme doit être accompagné avec la visibilité. Donc la raison pour laquelle je suis venu participer pour voir comment on peut accompagner les agences de voyage, notamment les agences de tourisme, pour pouvoir aussi aider notre pays qui est la RDC, comme vous le savez. Nous sommes un pays qui est grand, immense, où on peut aussi attirer des touristes partout dans le monde. Alors ce que j'ai aimé en fait, ce sont d'abord des intervenants. Nous avons eu la présence du ministre du Tourisme qui a honoré cet événement et puis notamment la présence de la dame, la représentante du Kenya qui est aussi, comme nous le savons, Kenya c'est un pays aussi qui attire beaucoup les touristes. Donc cette expérience, on a échangé entre 2 pays.